Paix et joie. J'espère que la paix est avec toi parce que ce soir, nous voulons parler d'un thème qui est très important, très important dans la vie du chrétien, dans notre marche chrétienne. Alors, c'est le meilleur thème avec lequel nous aurions pu, je vais dire, mettre la cerise sur le gâteau de notre cheminement depuis le vendredi passé. Pendant ces 9 jours. Aujourd'hui est le 9e jour et le thème est le suivant: avec et dans l'Église, un feu et des charismes pour la mission. Je sais que vous étiez nombreux à poser plusieurs questions qui avaient attrait à la mission, le service à Dieu. Amen. Et c'est le thème avec lequel nous voulons, vous voyez, mettre la cerise sur le gâteau de notre cheminement de 9 jours. Mais aujourd'hui, ce thème nous sera donné par un serviteur de Dieu que vous connaissez tous. Alléluia, vous le connaissez tous. Vous avez vu les leaflets, vous avez reçu les messages. Beaucoup d'entre vous ont exprimé leur joie de savoir que nous allions être aujourd'hui en présence du Père, le Père Paul-Marie Imba, membre de la communauté des béatitudes. Il y a plusieurs personnes qui ont dit: waouh, il y a tellement longtemps qu'on n'a pas entendu le Père. Comment le Père va? Le Père nous rejoint depuis le Gabon. Alléluia, il nous a si glorieusement et gentiment donné son oui pour partager la parole avec nous ce soir. Et nous sommes heureux, je sais que vous êtes heureux. Merci pour vos messages que vous avez envoyés, vos bénédictions que vous désirez envoyer au Père. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et le Père est avec nous. Alors, pendant que je suis en train de connecter le Père maintenant pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet de ce soir, j'aimerais tout simplement nous dire, pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas le Père Imba, le Père Imba est membre de la communauté des béatitudes. Il est résident au Gabon en ce moment, maintenant, membre de la communauté des béatitudes au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a été le responsable de la maison communautaire des béatitudes au niveau de Issia. Vous savez, à Issia, où la Vierge Marie a apparu et beaucoup de personnes ont été impactées et touchées par le ministère du Père Paul-Marie Imba, mais ils ont été beaucoup impactés aussi par les évangélisations qui ont été faites par la communauté des béatitudes de part et d'autre du monde. C'est une communauté qui a un vrai témoignage de conversion et d'évangélisation. Alors, nous sommes très heureux en ce soir d'accueillir avec nous le Père Imba, qui est auteur de plusieurs livres, plusieurs œuvres. Amen. Le Père Imba, membre de la communauté des béatitudes. Alors, pendant que je le connais, si tu n'as pas encore appelé ta famille, tes connaissances, mais c'est le moment de le faire. Alléluia. C'est le moment de le faire. Demeure dans cette joie du Seigneur. Alléluia. Pendant que je suis en train de connecter le Père, demeure dans cette joie du Seigneur. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons de notre Père. Nous parlons du Saint-Esprit que nous aimons tant. Amen. Alors, comme vous pouvez le voir, le Père est avec nous. Alléluia. Alors, je réduis ce chant qui passait en fond sonore. Amen. Alors, mon Père, paix et joie. Amen, amen. Amen, 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 amen. Alors, l'abbé, nous sommes très heureux de t'avoir avec nous. Je l'appelle affectueusement Papa, Papoun. Vraiment, j'aime beaucoup le Père Imba. Il est un papa pour nous tous. Amen. Alors, aujourd'hui, Amen. Il va nous conduire dans cette prédication qui est autour du thème avec et dans l'Église, un feu et des charismes pour la mission. Amen. Alors, Papa Paul-Marie Imba, la parole est tienne. Merci. Est-ce qu'il serait possible de lire le texte de la Pentecôte, s'il te plaît? Oui, d'accord. On peut bien lire le récit de la Pentecôte. D'accord. Donc, paix et joie, peuple de Dieu. Nous allons lire le récit de la Pentecôte qui est en Acte 2, à partir du verset 1. Le texte dit ceci. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer.
À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays de Parthe, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, « Ils sont complètement ivres. » Papa, je continue avec le discours de Pierre? Je pense qu'on peut s'arrêter là, c'est suffisant. D'accord. Bien écouter la parole du Seigneur, vous l'avez reconnu, il s'agit donc du récit de la Pentecôte, le texte principal de la grande célébration de la Pentecôte. Alors, est-ce qu'on m'entend? Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, nous t'entendons très bien, papa, nous t'entendons très bien. Voilà, ok, c'est bon. Merci. Je disais donc que nous sommes en train de méditer le texte principal, on pourrait dire entre guillemets l'évangile, entre guillemets, je précise, de la Pentecôte, de la bonne nouvelle de la Pentecôte. Et le thème qui est proposé à notre méditation de ce soir, c'est « Avec et dans l'Église, un feu et des charismes pour la mission ». Je reprends « Avec et dans l'Église, un feu et des charismes pour la mission ». Avec et dans l'Église. Voilà, on va dire deux petits mots qui encadrent et qui ouvrent à ce thème. Il s'agit pour nous donc de comprendre en quoi est-ce que nous devons nous préparer à la Pentecôte, nous devons vivre la Pentecôte avec comme instrument principal, comme moyen d'action pour nous de recevoir ce feu, cette puissance de Pentecôte et les charismes, donc les dons qui accompagnent les fusions de Pentecôte, on va dire au moyen de l'Église, L'Église est donc l'instrument principal par lequel l'effusion de l'Esprit Saint est répandue sur la terre et dans le monde. Et nous verrons pourquoi est-ce que l'Église est cet instrument. En même temps, le thème nous introduit dans un deuxième élément, c'est le don. Nous recevons la puissance de l'Esprit, le feu de la Pentecôte, celui qui est descendu sur les apôtres réunis au Cénacle avec la Vierge Marie, comme un feu vivant, comme un feu transformant, comme un feu dynamisant, mais nous le recevons pas seulement, on va dire, par l'Église, au moyen de l'Église, mais nous le recevons également dans l'Église, pas en dehors, pas à côté, pas pour quitter l'Église, mais dans l'Église, et on pourrait dire pour l'Église. Voilà donc, on va dire, deux éléments qui nous aident à cette méditation de la Pentecôte, à ce temps de Pentecôte. Pourquoi est-il question de vivre l'effusion de l'Esprit, donc l'accueil du feu de Pentecôte et des charismes et des dons qui découlent de cette effusion de l'Esprit avec l'Église et dans l'Église? Eh bien, pour cela, on va d'abord tenter quand même de préciser ce qu'est l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement le bâtiment dans lequel les chrétiens s'assemblent, c'est-à-dire ces lieux qui ont été fermés à cause de cette grande pandémie qui met tout le monde en difficulté, qui terrorise quasiment la population mondiale.
Non, l'Église n'est pas seulement ce bâtiment-là. L'Église n'est pas seulement, comment dire aussi, ton âme, ton temple, ton corps, ton tabernacle de chair que l'Esprit doit habiter. L'Église est aussi, comment dire, cette grande réalité qui rassemble tous ceux qui croient en Jésus-Christ de par le monde sans distinction de barrières sociales, riches et pauvres, jeunes et vieux, hommes et femmes, mais également cette grande réalité qui rassemble les hommes de tous les peuples sans distinction de race, sans distinction de frontières. L'Église, c'est cela. Même si parfois on peut parler de l'Église comme d'une réalité régionale, comme d'une réalité, on va dire, nationale. On peut parler de l'Église d'Angleterre, par exemple, ou l'Église de Côte d'Ivoire, ou l'Église du Gabon. On peut parler de l'Église d'Afrique. Mais c'est plus que cela le mystère de l'Église. L'Église est d'abord l'assemblée du peuple de Dieu, l'assemblée convoquée par Dieu, l'assemblée établie par Dieu par-delà les frontières, et on pourrait même aller beaucoup plus loin, par-delà le temps et l'espace. Cette réalité que nous appelons l'Église, telle que le Christ l'a voulu, doit être une. Elle doit être une. Ça veut dire qu'elle doit avoir un seul chef, parce que le Christ est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés par le péché, dispersés par le mal, dispersés par toutes sortes de maux, par toutes sortes de violences, par toutes sortes d'égoïsme, par toutes sortes de méchanceté, et dispersés par l'ennemi des âmes, celui qui est le diviseur. Le Satan, c'est également, ou le diabolos, celui qui divise, celui qui émiette, celui qui oppose l'homme à son semblable, qui oppose les hommes les uns aux autres. Eh bien, cette Église-là, cette Église voulue par Jésus-Christ, c'est l'Église qui se rassemble sans frontières ou par-delà les frontières autour d'un même chef, autour d'un même pasteur, autour d'un même enseignement, d'une même doctrine de foi, ce que nous appelons autour d'un même credo, autour d'un même sacrement de la foi et autour d'un même culte. Lorsque nous parlons de l'Église, nous, catholiques, chrétiens catholiques, c'est de ce mystère dont nous parlons. Donc, un même chef, parce qu'un corps, tous les corps, il n'existe pas de corps dans la nature sans un principe d'unité. Il n'existe pas de réalité organisée sans un principe d'unité et sans un principe directeur, c'est-à-dire une entité dont la mission est de faire l'unité et dont la mission est de présider à la vie du groupe, à la vie du corps. L'Église, c'est donc ce mystère du peuple de Dieu uni autour de ses pasteurs dont le pape est la tête, le principe de l'unité, le principe de la communion. C'est également ce mystère, on va dire, de l'unité dans l'enseignement. Nous n'avons pas 10 000 credos, nous n'avons pas, 10 000 enseignements. Pour que l'on soit des 4 points de la terre, la doctrine de foi de l'Église, telle que le Christ l'a voulu, doit être une, car Dieu ne se contredit pas. Le Christ ne se contredit pas. Il ne peut pas dire une chose le matin et une autre le lendemain matin. Il ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. Donc l'Église, c'est également ce mystère du peuple de Dieu autour de ses de ses pasteurs, dont le peuple est le principe d'unité et qui se rassemble par et autour et au moyen du même enseignement, la même parole de Dieu, la même vision du mystère de Dieu, la même approche des réalités spirituelles, la même approche du mystère de l'homme et de la destinée humaine révélée dans le Christ par l'Évangile. L'Église, c'est aussi donc les mêmes sacrements, même baptême, même Eucharistie, même confirmation, même mystère du mariage, même sacrement de l'ordre, la même manière, dans une très grande diversité d'approcher, de glorifier Dieu, d'aimer Dieu. Cet élément est important parce qu'il nous distingue de beaucoup d'assemblées chrétiennes, parce qu'il nous distingue de beaucoup de confessions religieuses, ces réclamants de l'Évangile. Pour nous, recevoir
l'Esprit Saint, avec ses dons pour la mission, c'est recevoir la puissance de l'Esprit Saint au moyen de cette réalité-là et dans cette réalité-là pour nous mettre au service de cette réalité que nous appelons l'Église, corps du Christ. Eh bien, l'Église, telle qu'elle est dévoilée dans la parole de Dieu, telle qu'elle nous est révélée également dans l'enseignement des pasteurs de la foi, eh bien, l'Église est aussi une réalité hiérarchique. Ça veut dire que l'Église comporte des pasteurs, des hommes et des femmes que Dieu a établis à la tête de son peuple, des hommes et des femmes qui sont chargés de conduire son peuple, des hommes et des femmes dont la mission est de servir l'unité du peuple de Dieu, de servir la croissance dans la charité, la croissance dans la connaissance de Dieu, la croissance dans le culte de Dieu, la croissance dans l'intimité avec Dieu, la croissance dans la sainteté. Eh bien, si autour donc de on va dire, de ce mystère d'unité, autour de ces principes, de ces pasteurs dont la mission est de servir l'unité et la cohésion du corps du Christ, eh bien, nous trouvons trois enseignements, trois missions principales que le Christ a confiées à son Église. La première mission, qui est également un pouvoir, eh bien, c'est le pouvoir d'enseigner. Au pasteur à qu'il a mis à part, qu'il a choisi, qu'il a mandaté, le Christ a donné un ordre et l'ordre et la mission sont intimement liés. Donc, le pouvoir d'enseigner. Allez de toutes les nations, enseignez-leur, transmettez-leur ce que je vous ai dévoilé, ce que je vous ai fait connaître des voies de Dieu. L'Église a donc reçu le mandat, la mission d'enseigner la parole de Dieu, le message du Christ à toutes les nations de la terre. Matthieu, le chapitre 28, le verset 29. Lié à cette mission, donc d'enseigner, de prêcher, de rassembler le peuple de Dieu, d'édifier le peuple de Dieu autour d'un même enseignement, pas de 10 000 enseignements, où chacun dit, prétend avoir la vérité, et où les vérités ne peuvent pas s'harmoniser, ne peuvent pas, se marier et s'unir. Eh bien, il y a un deuxième mandat que le Christ a donné à son Église, c'est le mandat sacerdotal. Il s'agit ici, pour l'Église, d'offrir à Dieu un culte nouveau et de sanctifier, par les pasteurs, de sanctifier le peuple de Dieu à travers ce que l'on appelle des sacrements. Les sacrements sont des signes établis par le Christ pour infuser, pour transmettre à son peuple la sainteté, la grâce, la bénédiction, tout ce que Dieu nous a donné à travers le mystère de la mort et le mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers donc la dimension sacerdotale de l'Église et le ministère sacerdotal, le Christ choisit des instruments humains qu'il établit au milieu de son peuple pour infuser, pour être les canaux, pour être les instruments de leur transformation, pour être le moyen qu'il utilise pour répandre dans leur vie la puissance de sa bénédiction. Donc la vie que l'Esprit Saint veut bien nous communiquer à travers les sacrements. Il s'agit ici donc, on va dire, des 7 sacrements. Je ne vais pas les énumérer, mais je vais simplement citer les 3 principaux que nous connaissons bien. Les autres ne sont pas moins importants, mais il faut bien faire des choix. Nous allons parler de l'Eucharistie. Jésus, en disant aux apôtres, faites ceci en mémoire de moi, prenez et mangez, faites ceci en mémoire de moi, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jésus a donné à ses apôtres, donc à ses pasteurs, le pouvoir de nourrir la vie spirituelle, la vie de la grâce, la vie du Saint-Esprit qui est infusée dans son peuple par le mystère de son corps et le mystère de son sang. Ici, c'est le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean que nous gagnerions à relire entièrement. Je dis bien que nous gagnerions tous à relire entièrement.
entièrement. Et pour nous, chrétiens catholiques, ce mystère n'est pas un symbole, il est réel, car le Christ a vraiment affirmé que l'Eucharistie était son corps et son sang, et que quiconque mangeait et buvait mangeait son corps et buvait à la coupe de son sang avait la vie éternelle, que la vie éternelle était répandue en lui en semence de lumière, en semence de vie éternelle, qu'il avait déjà dans son âme la vie divine, l'effusion de la vie divine. Les autres sacrements, on va en citer deux autres, c'est le sacrement du baptême. Allez de toutes les nations, baptisez-les, celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé, celui qui refusera de croire et refusera le baptême sera condamné. C'est la finale de l'évangile de Saint Marc. Eh bien, le Christ a également institué le sacrement du baptême. Où que vous alliez, vous trouverez la même vision du baptême, la même pratique baptismale, comme le même culte eucharistique célébré quotidiennement, que l'Église soit confinée, qu'elle ne soit pas confinée, que les fidèles soient là, que les fidèles ne soient pas là. Les hommes que Dieu s'est choisis et qu'il a mis à part, qui sont des instruments humains, donc des hommes pauvres, faibles et fragiles, perpétuent ce mystère sacerdotal du Christ, l'actualisent, le rendent présent et prie pour le peuple tout entier. L'Église a reçu mission donc de baptiser. Allez de toutes les nations de la terre, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, le verset 19. L'Église a également reçu comme moyen d'infuser dans les âmes, donc de communiquer à l'âme le pardon que le Christ nous a mérité à la croix, le pouvoir de pardonner les péchés. Ici, c'est Jean 20, le verset 23. Il souffla sur eux, il leur dit, recevez l'Esprit. Ceux à qui vous pardonneront les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendront, ils leur seront retenus. Ils leur seront retenus. L'Église a reçu enfin un autre mandat que Dieu lui a confié, que Dieu lui a conféré, spécialement en la personne de ses pasteurs. Eh bien, c'est le mandat de conduire, de guider le peuple de Dieu. Ici donc, c'est la capacité que l'Église a reçue d'affermir dans la foi le peuple des baptisés, la communauté de foi. Ici, on pourrait regarder quelques textes ou tout simplement faire allusion à quelques textes bibliques. D'abord, quand Jésus rencontre Saint-Pierre, il change son nom. Nous savons dans la Bible que le changement du nom n'est pas anodin. Et dans les traditions initiatiques, qu'elles soient africaines, qu'elles soient occidentales, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient, occultes, eh bien, le changement du nom signifie beaucoup de choses. Il signifie l'emprise sur la personne, il signifie une nouvelle mission, il signifie un potentiel de grâce, il signifie également, la provision, comme il signifie la vocation et l'identité. Jésus, en appelant Simon, va lui dire, Simon, désormais tu t'appelleras Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ensuite, au changement de nom, Jésus va lui donner la mission de paître son église. Paix mon troupeau, paix mes brebis. C'est Jean, le chapitre 21, le verset 15 à 17. Ici, nous sommes, après la résurrection du Christ, Pierre a déjà trahi son Seigneur. Quand Jésus l'a choisi, il savait qu'il allait le trahir. Et Jésus le lui avait annoncé. Le coq n'aura pas chanté une fois que tu m'aurais renié 3 fois, Pierre. Mais Pierre, un peu imbu de lui-même, sûr encore de lui-même, qui n'avait pas encore fait l'expérience de sa fragilité, de sa petitesse, de ses peurs, eh bien, Pierre jurera qu'il jamais il ne pouvait trahir son maître. Mais Jésus savait. Jésus savait. Et pourtant, c'est à cet être fragile, à cet homme fragile, que le Seigneur va confier la mission de paître son troupeau. Jean 21, le verset 15 à 17. Jean 21, le verset 15 à 17. Ah, Pierre,
à la communauté des apôtres que Jésus a choisie après toute une nuit de prière. Jésus va confier la mission d'aller de par le monde et de conduire à la foi, d'amener à la foi, F-O-I, d'amener à l'évangile du royaume des cieux tous ceux qui croiront en sa parole. Et à cette communauté de foi présidée par Pierre, Jésus va faire une promesse absolument extraordinaire. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et jamais les puissances de la mort ne l'emporteront sur elle. Bien-aimés, voilà la petite communauté organisée par le Christ, avec chacun une fonction à la tête de laquelle Jésus met Pierre. C'est cette petite communauté apostolique qui sera mandatée après la résurrection, qui sera envoyée, et que nous voyons à l'œuvre à la Pentecôte. Et nous voyons bien qu'à la Pentecôte, comme à la résurrection, c'est Pierre qui prend le devant. En d'autres termes, c'est une communauté organisée où chacun a un rôle. Par exemple, lorsqu'on court vers le tombeau, Jean arrive le premier, mais il laisse passer Pierre. C'est un signe de préséance. Lorsque nous arrivons à l'ascension, la période avant la Pentecôte, lorsqu'il s'agit, de choisir le remplaçant de Judas, eh bien, Pierre prend la parole. Lorsqu'il s'est agi également de justifier l'événement de la Pentecôte, c'est encore Pierre qui prend la parole au nom de la communauté des 12. C'est cette communauté-là qui sera envoyée de par le monde entier pour fonder le nouveau peuple de Dieu. Cette assemblée que Dieu a convoquée et que Dieu sanctifie par le don de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Je dis bien, c'est cette communauté-là formé de 12 colonnes, à l'image des 12 tribus d'Israël, à l'image des 12 portes de la Jérusalem céleste. En d'autres termes, les apôtres, la communauté apostolique sera le support, la pierre sur laquelle Jésus va bâtir et déployer son Église de par le monde entier. Les apôtres iront partout dans le monde entier et créeront des communautés nouvelles, les organiseront, les enseigneront et établiront des successeurs pour que la mission à eux confiée soit transférée d'âge en âge, de génération en génération. Comme les apôtres auront le souci que l'enseignement de Jésus soit mis par écrit. L'enseignement de Jésus sera mis par l'écrit. Ce que nous appelons les évangiles n'est rien d'autre que les mémoires des apôtres. Les mémoires des apôtres. Par exemple, Marc va être écrit par un disciple de Saint-Pierre et les autres évangiles, pareillement, par des gens qui seront à l'école des apôtres et qui auront le souci de transmettre à la postérité, l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce. Certains tiennent très religieusement ce livre et il faut le tenir religieusement, mais ils oublient que avant d'être un livre, c'est le témoignage de la communauté apostolique. Qu'on ne peut pas détacher ce livre de l'Église catholique, au moins parce que c'est l'Église catholique, les premiers pasteurs, les premiers évêques, qui vont décider de quel livre on va garder dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, qui vont les compiler, qui vont les rassembler. C'est une Bible que certains, aiment tellement et qu'il faut aimer, sur laquelle ils jurent et ils promettent, tout ce dont ils sont capables, sur laquelle ils jouent leur vie. Ils oublient qu'ils la tiennent de l'Église catholique, car c'est l'Église catholique qui a choisi le canon des écrits saints. En disant cela, je suis donc en train de vous montrer qu'en réalité, nous avons besoin de l'Église. Nous avons besoin de l'Église. Tu auras toujours besoin de l'Église. L'Église n'est pas née avec la dernière affiche de ton quartier. L'Église n'est pas née hier. L'Église a 2000 ans d'histoire. Et c'est cette Église-là, organisée autour des pasteurs, dont le pape est le principe de l'unité et de la communion. C'est cette Église qui va propager la parole de Dieu et l'effusion du Saint-Esprit tout au long des âges. Nous ne pouvons donc pas recevoir, l'effusion de l'Esprit et nous passer de l'Église, où nous avons un accès direct à l'Église
où nous avons un accès indirect à l'Église, parce que le Nouveau Testament, nous le tenons de l'Église. L'Église du pasteur à la mode dans ton quartier est née peut-être il y a 10 ans, ou alors il y a 15 ans, mais il y a 50 ans, elle n'était pas là. Pour d'autres, il y a un siècle, elle n'était pas là. Comment se fait-il qu'ils aient pu avoir accès à la parole de Dieu? Eh bien, c'est que tout au long des siècles, tout au long des âges, l'Église catholique, apostolique, romaine, une sainte catholique et apostolique a veillé à ce que ces livres, cette bibliothèque sacrée soient précieusement, minutieusement préservés, gardés de la corruption et transmis de génération en génération, la traduisons, veillant à ce qu'elle soit intelligible, accessible, évitant parfois que l'on dise, on l'interprète n'importe comment, à tort et à travers. Très bien aimé, l'Église est l'instrument du feu de la Pentecôte. S'il n'en était pas ainsi, eh bien le Christ n'aurait pas demandé aux apôtres de se mettre en cénacle et d'attendre le Saint-Esprit, car il leur a dit, vous recevrez une force et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, une force, une dynamis. Vous recevrez le feu, la pêche, la puissance de la grâce de Dieu. Alors vous irez aux 4 coins du monde, en commençant par Jérusalem, sur les extrémités de la terre, annoncer la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'Église. Est-ce que Dieu est incapable de communiquer le Saint-Esprit directement? Non. Dieu peut très bien visiter un être coupé, comment dire, de l'Église. Mais ordinairement, habituellement, Dieu se sert des hommes pour bénir les hommes. Dieu se sert des hommes pour transmettre sa parole. Dieu se sert de l'Église, la communauté de foi organisée autour des pasteurs pour communiquer la puissance du Saint-Esprit. Voilà la vérité. Vérité que certains voudraient ignorer. Vérité que certains voudraient banaliser. Mais bien aimé, l'Église n'est pas seulement hiérarchique. Elle n'est pas donc seulement le peuple de Dieu autour de ses pasteurs, dont le pape est la tête, c'est-à-dire non pas le chef qui dicte tout, mais le principe d'unité dans la charité et la vérité. L'Église est aussi, nous enseigne un document important. C'est un document important. Je vais le citer. Il s'agit de Lumen Gentium. C'est un texte important du Concile Vatican II dans lequel l'Église a voulu réfléchir sur sa propre vocation, sur son propre mystère. En Lumen Gentium, en Lumen Gentium, le texte s'appelle Lumen Gentium, c'est-à-dire la lumière des nations. La lumière des nations, c'est le Christ qui est la lumière des nations, et c'est la lumière des nations a mandaté comme la communauté apostolique, dont le mystère de l'Église, pour servir cette lumière-là. Alors, dans ce texte, Vatican II, Lumen Gentium, le numéro 4, eh bien, nous apprenons que l'Église n'est pas seulement hiérarchique, mais qu'elle est hiérarchique et charismatique. En d'autres termes, l'Église communique également. L'Église comporte également en son sein une réalité charismatique. Elle véhicule au-dedans d'elle-même la réalité des charismes, donc de la grâce. Elle est pétrie par la grâce. Elle est animée par la grâce. Même les instruments les plus pauvres sont animés par la grâce. Car la grâce est d'abord un mystère de gratuité. C'est le mystère de la vie de Dieu se donnant à l'humanité. La grâce nous est méritée d'abord par la mort du Christ. C'est le Christ qui est notre oui à Dieu. C'est le Christ qui est notre réparation. C'est le Christ qui est le sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu. C'est le Christ qui a battu le mur de la séparation entre l'humanité et Dieu. C'est donc son sang qui nous sauve. Eh bien, nous découvrons que l'Église n'est pas seulement constituée, des fidèles unis autour des pasteurs, mais qu'elle est traversée du souffle de la grâce. Du souffle de la grâce. L'Église est donc charismatique, on pourrait dire aussi prophétique. Elle est habitée par la puissance du Saint-Esprit. Elle est animée par la puissance du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi elle peut communiquer le feu de la Pentecôte. Lorsque nous célébrons Pentecôte, nous ne célébrons pas Pentecôte de la manière d'un anniversaire.
Dans un anniversaire, on allume des bougies. Si on a des moyens, on fait un gâteau, on fait venir des amis, on chante, on danse, on passe des moments chouettes ensemble, on boit quelque chose, on mange quelque chose d'agréable. Et cela n'apporte pas plus à notre vie, hein? C'est juste un peu de joie, un peu de réconfort. Qu'est-ce que cela va changer à ta vie? Qu'est-ce que cela changera à ton âme? À part le fait que cela va t'apporter un peu de joie, si tu as les moyens de faire la fête. Eh bien, la célébration de la Pentecôte n'est pas un anniversaire. C'est un mystère d'actualisation. C'est un mystère d'actualisation. Écoute-moi bien, je répète mes termes. Célébrer un événement de grâce en Église, c'est l'actualiser. C'est l'actualiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous faisons en Église Pentecôte, quand nous célébrons Pentecôte en Église, eh bien, nous vivons une Pentecôte de 1001 formes. Hier, je parlais avec un prêtre, il me dit, on a commencé à partager un peu, il me dit quand il était petit, comment, au cours d'une messe, il a vécu la Pentecôte. Il dit, mon père, j'étais là, j'ai vu le feu descendre du ciel. Il est tombé sur ma tête. Ma tête a commencé à brûler. Je le voyais, je le sentais. Il dit, j'ai commencé à pleurer. C'était tellement fort que j'ai dit à Dieu, arrête. Ce n'était qu'un petit garçon. C'est comme ça que sa vocation est née. L'Église, composée d'humbles pécheurs, d'instruments humains, qui n'est pas pécheur. Eh bien, c'est également le mystère du souffle. L'Église est l'instrument du souffle de Dieu. L'Église est l'instrument de la bénédiction divine. L'Église est le moyen que Dieu a établi en notre monde pour sauver l'humanité, pour se faire connaître aux hommes et pour communiquer aux hommes le salut qu'il nous a obtenu dans le mystère de la mort pascale de Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà pourquoi je peux vous dire ceci. Quand un homme se lève prétendant maîtriser la parole de Dieu, comme si on pouvait la maîtriser, on doit être maîtrisé par la parole de Dieu et pas le contraire. Ça, c'est au sens spirituel, le sens le plus profond. C'est la parole de Dieu qui doit transformer notre vie, qui doit changer notre manière d'être, notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière d'aimer, notre manière de ressentir, notre manière d'agir, notre manière de vivre et d'avancer dans la vie. C'est la parole de Dieu qui doit maîtriser cela, imparter cela, changer cela, transformer cela. Ce n'est pas à nous de la maîtriser. Et on ne peut pas la maîtriser parce que la parole de Dieu est si riche. Aucune intelligence humaine ne peut en venir à bout. Je connais une religieuse qui a écrit une thèse de doctorat simplement sur une phrase de l'Ancien Testament. Juste une phrase. Un doctorat, dont des centaines de pages, rien que pour comprendre un seul passage. Alors, je disais donc que l'Église est l'instrument de l'Esprit. Sinon, l'Esprit tomberait dans les marchés, les gens se convertiraient. S'il n'y aurait pas besoin que nous allions évangéliser. Quand un homme se dit porteur de l'Esprit, animé par la parole de Dieu, se lève et va bâtir une église à côté et quitte l'église. Mais bien aimé, c'est un signe qui n'est pas animé par le vrai esprit de prophétie. Je vais vous dire pourquoi. Allez voir tout l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes. Les prophètes étaient des personnages atypiques. Les prophètes étaient des personnages non conformistes. Les prophètes étaient critiques à l'égard du pouvoir religieux, donc des castes sacerdotales, mais également à l'égard des castes politiques et de la noblesse. Mais jamais un prophète n'est allé fonder sa propre religion. Et pourtant, ils ont été maltraités. Ils ont été pourchassés, parfois battus et souvent mis à mort. Mais jamais un prophète ne s'est coupé du peuple d'Israël, du peuple élu, pour aller faire
sa propre religion pour aller faire, entre guillemets, sa propre église. Ils ont toujours travaillé à l'intérieur, à la manière du ferment dans la pâte, à la manière du levain dans la pâte. Mais bien aimé, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un signe qu'on est habité par l'esprit d'amour. L'esprit de Dieu est un esprit d'amour. Par l'esprit d'obéissance, l'esprit de Dieu est un esprit d'obéissance filiale parce qu'il nous fait obéir à la volonté de Dieu. Il nous fait obéir à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a voulu que dans l'Église, l'ivraie, que le bon grain se mêle et s'entremêle. C'est Dieu qui a voulu que son Église ait pour instrument, pour pasteur, pour hiérarchie, pour prêtre, des hommes et des femmes marqués par le péché. Il aurait pu faire descendre des anges du ciel, mais il ne l'a pas fait. À Pierre qu'il a choisi, nous savons que Pierre était un pécheur. Aux apôtres qu'il a établis, nous savons que les apôtres ont tous trahi Jésus. Et pourtant, c'est eux que Dieu a choisis. Quand un homme se lève et va construire une autre église, mes bien-aimés, ce n'est pas l'esprit d'amour, ce n'est pas l'esprit de foi, ce n'est pas qu'à la foi est obéissance à Dieu, la foi est aussi obéissance à l'église, ce n'est pas l'esprit d'unité, ce n'est pas l'esprit de sainteté qui descend sur les hommes pour construire la communion entre les hommes, pour abattre les murs de séparation entre les hommes qui l'animent. C'est un autre esprit. Allez-y chercher lequel. Mes bien-aimés, c'est l'esprit qui a établi ces règles. En disant cela, nous pouvons donc faire un pas de plus. Si donc l'Église est cet instrument par lequel, finalement, Dieu veut sauver l'humanité, eh bien, l'Église est le sacrement universel du salut. Ça veut dire que l'Église, cette assemblée de pécheurs et de saints, réunis autour des pasteurs, de ces pasteurs, dont le pape est la tête, dont certains sont des saints et d'autres de très grands pécheurs, eh bien, cette assemblée-là est l'outil, est l'instrument efficace que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. Un instrument efficace. Un instrument efficace pour communiquer, comment dire, le salut de Dieu. C'est cela le mystère de l'Église. La foi n'est pas née avec l'Église de ton quartier, avec l'Église à la mode. Elle n'a pas donné au monde la Bible, mais c'est la communauté de foi apostolique dont nous nous réclamons qui a donné et communiqué tout cela à notre monde. Tous les prophètes de la Bible ont été persécutés, mais jamais ils ne sont allés faire un autre peuple de Dieu. Ils ont toujours travaillé à rappeler la fidélité à l'alliance de Dieu à l'intérieur. Ils ont toujours travaillé à unifier le peuple de Dieu. Eh bien aimés, si on regarde certaines nouvelles églises, veuillez m'excuser d'être critique, parfois certaines de ces prophètes deviennent plus que le pape. C'est-à-dire qu'ils créent leur église, c'est l'église de monsieur un tel, l'église du prophète un tel, l'église de l'apôtre un tel. Mais mon église, ton église n'est pas l'église de monsieur un tel. Car depuis 2000 ans, après Saint-Pierre, en commençant par Saint-Pierre, des hommes et des femmes s'y sont succédés. Certains étaient des grands saints, d'autres étaient des pauvres pécheurs, de misérables pécheurs, que Dieu jugera, comme il te jugera, comme il me jugera. Le jugement appartient à Dieu, à nous la miséricorde. Et comme dit l'Écriture, on fera miséricorde à qui fait miséricorde. L'Église de monsieur un tel, l'église du maréchal un tel, l'église de l'apôtre un tel. Mais bien aimés, on pourrait en parler longuement. Dans tous les cas, l'esprit de sainteté est l'esprit d'unité. Nous avons lu le texte de la Pentecôte. Avez-vous remarqué que c'est une Babylone à l'envers?
Chacun parle sa langue et tout le monde se comprend. Voilà le mystère de l'Église. La Pentecôte, recevoir le feu de l'Esprit, la puissance de l'Esprit dans l'Église, mes bien-aimés, c'est être capable d'unité dans la diversité. Quand la puissance du Saint-Esprit descend à la Pentecôte, il ne détruit pas les tribus. Elle ne détruit pas l'identité des peuples. Mais l'Esprit fait en sorte que chacun glorifie Dieu dans sa langue. Et chacun reçoit une part de l'Esprit et va s'exprimer selon le don de Dieu. L'Église est un mystère d'unité. Alors, quand certains veulent recevoir le Saint-Esprit ou prétendent recevoir le Saint-Esprit pour aller créer 10 000 églises, incapables de s'entendre, incapables de communier ensemble, incapables du même enseignement, incapables de solidarité, où chacun prétend avoir la vérité, eh bien, je pense qu'on est en droit sincèrement de se poser des questions. Je pense qu'on est en droit sincèrement de se demander quel est l'esprit qui les anime, quel est l'esprit qui les habite. Jésus n'a pas voulu que son Église soit divisée. Lorsque nous disons que nous croyons en l'Église, nous ne voulons pas dire que nous croyons d'abord aux hommes qui la dirigent. Nous voulons dire que nous croyons en la promesse de Jésus-Christ. C'est lui qui a dit que les puissances de l'enfer ne pourront rien contre son Église. Et pourtant, il savait que cette Église était composée de pécheurs. Il n'a pas choisi des anges, il n'a pas choisi des saints, à commencer par Pierre. Mais bien aimé, être un peuple, c'est avoir une histoire commune. Être le peuple de Dieu, c'est avoir la même histoire. La nôtre commence avec Saint-Pierre. Être un peuple, c'est avoir le même héritage. L'Église catholique, depuis 2000 ans, nous transmet l'héritage de la foi. L'enseignement des pères, l'enseignement des saints depuis les siècles. Mes bien-aimés, être membre d'un peuple, c'est ensemble être solidaire de ce peuple. C'est ensemble affronter les défis auxquels ce peuple doit faire face. C'est partager le destin, un même destin. C'est parfois partager les mêmes qualités, donc le même patrimoine. Voyez-vous, lorsque le Christ nous fait apprendre notre Père, il ne dit jamais mon Père. Il nous enseigne par dire mon Père. Il nous fait prier notre Père. Notre Père. La prière chrétienne par excellence, celle que le Christ nous a enseignée lui-même, nous ouvre à la communion. Nous situe comme membres d'un peuple, membres d'un corps. Le Christ, personne ne peut enseigner de prière plus vraie, plus juste, plus intelligente, plus inspirée que le Christ de Jésus lui-même. Or, la prière que le Christ nous a enseignée nous fait dire, donne-nous notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain. C'est toujours nous, pardonne-nous. Nous existons comme membres d'un corps, membres d'une communauté. Eh bien, si nous voulons recevoir l'Esprit, nous devons nous sentir membres de ce corps. C'est pour cela qu'avec le texte de la Pentecôte, on voit que les apôtres sont réunis au Sénat avec la Vierge Marie. C'est ensemble qu'ils prient. Et c'est ensemble qu'ils reçoivent le don de l'Esprit Saint. Mais bien aimés, l'Église à laquelle nous appartenons, cette Église est l'Église qui descend des apôtres. On peut naturellement discuter de tout cela, mais j'aimerais qu'on retienne ceci. On reçoit toujours l'Esprit de Dieu, le vrai Esprit de Dieu, par l'Église, c'est-à-dire avec l'Église, au moyen de l'Église, car c'est l'Église qui est l'instrument établi par Dieu pour communiquer son esprit et son salut. Et on reçoit toujours le vrai Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu dans l'Église. Dans l'Église. Quand bien même on serait un peu marginalisé ou loin de la communauté de foi à cause des circonstances historiques, mais c'est toujours à cause du ministère de l'Église
de la parole de Dieu peut nous toucher, peut nous rejoindre. On reçoit l'Esprit Saint dans l'Église, comme membre de l'Église, avec l'Église, par l'Église. C'est, j'ai envie de dire, la première grande leçon que je voulais qu'on retienne de cet enseignement. J'espère que cette leçon sera retenue, qu'elle sera entendue, qu'elle sera comprise. Un seul credo, un seul enseignement, un seul peuple, un seul chef, un seul baptême, une même Eucharistie, un même culte, un même enseignement, un même esprit, un unique peuple de Dieu qui partage l'Esprit de Dieu depuis les apôtres jusqu'à ce jour. Eh bien aimé, au cas où tu en douterais, laisse-moi te dire que nous sommes, et je le dis avec fierté, sans attaquer quiconque que ce soit, nous sommes la seule communauté, le seul peuple de Dieu qui peut remonter ses pasteurs jusqu'à Saint-Pierre et à Jésus-Christ. Du pape François, on peut arriver à Saint-Pierre. La liste est parfaitement connue et maîtrisée, aucune erreur. Et de Saint-Pierre, donc de Jésus-Christ, on peut arriver par la succession apostolique d'évêque en évêque, de pape en pape, jusqu'au pape François. Eh bien aimé, le deuxième point maintenant de mon enseignement, nous avons dit avec et dans l'Église, un feu et des charismes pour la mission. Nous recevons le feu. Le feu dans les Écritures, c'est le symbole, c'est-à-dire l'image qui renvoie au mystère de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas un feu, il n'est pas non plus une colombe, il n'est même pas de l'eau. Ce sont des images, ce sont des réalités matérielles qui nous permettent de comprendre le mystère de l'Esprit. On peut même dire mieux, la manière dont l'Esprit agit spirituellement et concrètement dans notre monde spirituel, dans notre vie humaine. Alors, dire que nous recevons un feu et des charismes pour la mission, c'est d'abord dire une chose, c'est que dans l'Église, avec l'Église, par l'Église, pour l'Église, pas contre l'Église, pas en dehors de l'Église, pas pour diviser l'Église, nous recevons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est donc le feu vivant. Le feu vivant. Nous le recevons. Nous le recevons par les sacrements, le baptême, la confirmation. Chaque fois que nous célébrons, je vous ai donné tout à l'heure le témoignage d'un jeune, je pourrais donner d'autres. Nous le recevons d'abord comme une personne divine, inséparable du Père, inséparable de Jésus-Christ, le Verbe de Dieu fait chair. C'est lui-même que nous recevons. À la Pentecôte, avant de recevoir les dons, ou en même temps que les dons, ou simultanément aux dons que reçoivent les apôtres, ils reçoivent l'Esprit Saint, ils reçoivent l'Esprit de Dieu, et la venue de l'Esprit de Dieu est comparable à un feu dévorant. Alors, pour comprendre donc cette présence de l'Esprit dans notre âme, Dieu utilise l'image du feu. Il est venu, Jésus nous l'a dit, il est venu allumer un feu. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté à Moïse dans le buisson ardent, dans des flammes ardentes. Dieu, parfois dans la Bible, se révèle comme un feu dévorant. Ce n'est pas un feu matériel. Ce n'est pas cela. C'est une image, mais une image qui véhicule une vérité profonde de la manière dont Dieu agit, la manière dont Dieu se manifeste. C'est donc le symbole. Nous le recevons, lui, l'Esprit de Dieu, que nous pouvons aimer, que nous devons adorer en même temps que Jésus-Christ et en même temps que Dieu le Père, la très sainte Trinité, que nous n'avons pas inventé, que Jésus-Christ lui-même nous a enseigné. C'est lui qui a dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
J'ai entendu sur les réseaux sociaux quelqu'un dire que quand les chrétiens disent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ils ne parlent pas de, de Jésus-Christ. Enfin, je ne sais pas quelle Bible ils lisent. Que Amen signifierait une quatrième grande personne, ou ça renverrait, je ne sais pas à quel Dieu ou à quel mystère occulte. Mais bien aimé, les gens sont libres de penser qu'ils veulent. Moi, ce n'est pas la foi que j'enseigne, ce n'est pas la foi dont je vis, ce n'est pas la foi qui m'a engendré, ce n'est pas la foi que je connais, ce n'est pas la foi de mon baptême, ce n'est pas mon credo, mon catéchisme est accessible à tout le monde. Les bibliothèques chrétiennes existent. Le site du Vatican existe, vous pouvez aller le consulter. Et les bibliothèques chrétiennes et théologiques existent aussi, vous pouvez aussi les consulter. Nous recevons donc l'une des troisièmes personnes de la divinité qui est inséparable. On ne peut pas le séparer du Fils et du Père. Comme on ne peut pas séparer les cinq doigts de la main. Comme on ne peut pas séparer le soleil, les rayons et la chaleur. Ou la lumière. Tout cela est intimement lié. C'est lui que je reçois. Alors, le recevant en moi, son action invisible se comprend à la lumière de ce que fait le feu. Le feu me permet de comprendre ce qui est invisible, ce que Dieu fait dans le monde spirituel, dans ton âme, quand ton âme est spirituelle. Que fait l'Esprit Saint dedans? Eh bien, il fait ceci. Premièrement, il purifie. Comme le feu peut purifier le fer, comme le feu peut purifier la nourriture. Quand nourriture, on pense il y a des virus dedans, des maladies, on dit de bien bouillir ça, de passer au feu. Comme autrefois, on voulait faire des piqûres, on prenait de l'eau chaude, on passait les céréales au feu. Ou bien comme le fer travailler, on le mettait au feu. Ou bien même comme autrefois, il y a une épidémie quelque part, on brûle tout pour que il y ait tout en même temps. Le feu nous permet de comprendre quand l'Esprit rentre dans notre vie, il vient pour nous purifier, nous rendre plus, c'est-à-dire enlever ce qui est sale, ce qui est mauvais, et nous donner notre clarté, notre beauté, notre éclat, notre lumière. Qui amène à cela. Deuxièmement, quand l'Esprit vient dans notre vie, il nous transforme. Il change tout. Car le feu transforme. Le feu transforme. Le feu a cette qualité que quand il touche quelque chose, il transforme cette chose et nous communique ses propres propriétés. L'eau qui est le contraire du feu, quand l'eau est mise au contact du feu suffisamment, eh bien l'eau devient aussi brûlante, comme le feu. Le feu a été, l'eau a été transformée par le feu et s'enrichit des qualités du feu. En d'autres termes, quand l'Esprit rentre dans ma vie, je m'enrichis de ce qu'il est. Je m'enrichis de sa nature. Je m'enrichis de sa vie. Ce qu'il est m'est transmis, est infusé en moi. Je voulais dire m'est contaminé. Je suis contaminé par sa vie. Mauvaise expression, mais elle dit mieux peut-être, compte tenu du contexte de la pandémie, peut-être qu'elle nous permet de mieux comprendre. Le fer lui-même peut devenir brûlant s'il est plongé suffisamment dans le feu ardent. Quand il vit en nous, l'Esprit Saint, eh bien, agissant comme un feu, que fait-il? Eh bien, le feu est clair. C'est-à-dire qu'il va disperser les ténèbres de notre vie. Il va nous arracher de l'ignorance de Dieu, de l'ignorance des choses de Dieu, de l'ignorance du péché. Souvent, nous faisons des mauvaises choses parce que même nous ignorons Dieu. Eh bien, l'Esprit va chasser les ténèbres de notre vie, le mal de notre vie, les mauvaises choses de notre vie. Il va nous faire connaître la vérité et Jésus-Christ est la vérité. Il va nous faire aimer la vérité et Jésus-Christ est la vérité. Il va chasser le mensonge de notre vie et nous faire détester le mensonge. Tu peux dire Amen. Mais quand le feu rentre également quelque part, il apporte la chaleur. Le feu apporte la chaleur. Dis Amen, chaleur. Mais la chaleur est l'image, on peut dire, de l'amour. Quand on dit que quelqu'un est chaleureux, le mot, l'expression chaleureux, l'adjectif chaleureux, signifie que la personne est cordiale, elle a du cœur, elle dégage quelque chose d'agréable. En d'autres termes, le feu, comme autrefois,
Même quand dans les pays où il fait froid, on se rassemble autour du feu parce qu'il fait bon d'y être. Le feu, l'esprit en tant que feu, apporte à notre vie de l'amour. Il nous fait aimer les autres, il nous fait aimer Dieu. Et même qu'il nous apprend à nous aimer nous-mêmes, parce que la plupart du temps, nous nous détestons, nous nous condamnons, nous sommes complexés par rapport à nous-mêmes. Eh bien, l'Esprit va nous guérir de tout cela. Il va nous mettre le baume de l'amour en nous, nous faire aimer Dieu comme notre Père, nous faire aimer Jésus comme notre Seigneur, nous conduire à aimer les autres comme nos frères et nous réconcilier avec nous-mêmes, nous conduisant à nous aimer parce que nous sommes les membres du corps du Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous aime. Nous sommes son corps, son temple en Jésus-Christ. Donc, nous sommes aimables. Eh bien, l'Esprit va nous apporter cela. Et en faisant ce travail, l'Esprit nous élève. Si vous allumez un feu quelque part, prenez-le, retournez-le. Et vous verrez que le feu finit toujours par s'élever. En d'autres termes, de la même manière que le feu s'élève toujours, eh bien, quand l'Esprit Saint envahit le cœur de l'homme, que fait-il? Il élève ce cœur. Il relève ce cœur. Il élève ce cœur. Car le feu monte toujours. Le feu est toujours en train de monter. Quand l'Esprit se saisit de ta vie, quand vraiment tu l'as reçu, il va élever ton cœur. Il va tourner ton cœur vers les réalités spirituelles, vers ce qui est bon, vers ce qui est bien, vers ce que Dieu aime, vers Dieu ton Père, vers l'amour de ton frère. Et ce faisant, il te fait quitter la poussière, il transforme ton être. Amen. En changeant donc, l'Esprit nous rend capables de vivre comme des enfants de Dieu. Mais tout en venant ainsi en nous transformer notre vie, c'est ce qu'on appelle l'action sanctifiante, eh bien, l'Esprit nous apporte des dons. 1 Corinthiens 12, le verset 7. 1 Corinthiens 12, le verset 7 et tout ce qui suivent. Eh bien, l'Esprit nous apporte des dons. Les dons sont comme des outils, des instruments dont Dieu va nous équiper pour que nous puissions travailler à bâtir sa maison. Il nous transforme l'Esprit Saint, et en même temps nous donne des dons, des qualités qui nous habilitent à travailler dans sa maison. Alors, quels sont ces dons que l'Esprit apporte à notre vie? Eh bien, ils sont une multitude. Ils sont, je dis bien une multitude. L'apôtre Paul a donné des listes, mais les listes ne sont pas fermées, car les dons correspondent aux besoins du moment, aux besoins de l'Église, aux besoins des temps. Cependant, quand même, essayons rapidement de citer quelques dons que l'apôtre Paul a bien voulu énumérer pour nous. Il y a le don de la foi, il y a le don, les dons, il parle des dons, les dons de guérison, il y a les dons des miracles, il y a les dons des langues. Ici, il y a, on peut dire, 3 formes du don des langues. Il y a ce qu'on appelle la glossolalie, la capacité à parler les langues bizarres. Aujourd'hui, il n'est pas rare que les gens viennent. Mais attention, il y a beaucoup de gens qui font riba, mais en fait, qui ne parlent pas en langue. Ils ont juste répété ce que tout le monde répète. Un frère, parler en langue est inspiré du fin fond du cœur. Il monte du cœur. On ne le copie pas d'un autre. C'est quelque chose que l'Esprit met au-dedans de toi, qui apporte la paix, qui apporte l'intimité avec, qui t'édifie au-dedans de toi, qui fait que quand tu pries, tu te sens proche de Dieu. Et non pas comme un fou, comme quelqu'un de bizarre qui a perdu la tête. Il y a le don des langues, la glossolalie, capacité à en parler en langue mystérieuse que l'on ne comprend pas. Il y a la xénolalie, la capacité à en parler des langues étrangères. Les saints ont eu ce charisme-là. Saint Vincent Ferrier pouvait arriver dans une ville aujourd'hui et 2 jours après, il parlait la langue du pays. On a connu pendant les apparitions du Rwanda, apparition qui annonçait la fameuse guerre, le génocide du Rwanda, l'un des petits enfants qui avaient vu le Seigneur, qui avaient vu la Vierge, pouvait apprendre une langue en 2 ou 3 jours. C'est Gatacha. C'est donc un charisme qui existe, que Dieu peut donner. Et cela a été authentifié et vérifié. Et il y a aussi une forme, notre forme, c'est ce qu'on appelle l'interprétation des langues. Ça veut dire que quand on a reçu la capacité à parler en langue mystérieuse pour la prière, on peut également recevoir la capacité à interpréter cette langue-là pour que tout compris ainsi, les autres puissent dire Amen à ma prière et donc qu'ils soient édifiés. Et l'apôtre Paul invite à prier pour recevoir ce don. Alors, ici, je vous donne juste 1 Corinthiens,
le chapitre 12 au chapitre 14. Lisez, lisez, relisez, soulignez dans tous les sens, parce que toute la théologie, tout l'enseignement du charisme, il est là, ou des charismes, il est là. Il y a d'autres textes, mais l'essentiel est ici. Il y a également les charismes de révélation. Charisme de révélation. De quoi s'agit-il? Il y a la parole de sagesse, il y a la parole de science, il y a le charisme de discernement des esprits, il y a le charisme de vision, il y a le charisme de songe. Il y a tout un tas de dons. Je ne vais pas en parler parce que c'est des choses normalement connues dans les milieux du renouveau. Allez relire le chapitre 2, comment dire, du livre des Actes des Apôtres. Allez lire également 1 Corinthiens, le chapitre 12 au chapitre 14. Vous aurez l'essentiel, comment dire, des charismes. Alors, comment accueillir le feu de l'esprit et les dons charismatiques? C'est à cette question que je vais répondre maintenant pour vous. Donc, asseyez-vous normalement, parce que vous allez découvrir quelque chose. En tout cas, je vais vous rappeler des choses qui sont élémentaires, mais que nous oublions tous à un moment ou à un autre, parce que nous sommes distraits par la vie, parce que la vie n'est pas toujours évidente, parce que les problèmes nous font oublier l'essentiel, ou parce qu'il y a trop d'épreuves à porter, et nous finissons par oublier que Dieu est avec nous. Alors, première chose, pour recevoir le feu de l'esprit et les dons de l'esprit, nous avons besoin de nous repentir. C'est-à-dire, nous avons besoin de reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin d'être sauvés. Tu ne peux appeler le sauveur que parce que tu reconnais que tu as besoin qu'on te sauve. Si tu es là dans la rue, tu dis sauvez-moi, qui va te sauver? Mais si tu es en train de te noyer, sauvez-moi. Oui, les gens peuvent venir à ton aide. Donc, première condition, c'est la repentance. Il faut reconnaître que tu es un pécheur. Ne pas te cacher la vérité. Ne pas te masquer la face. Nu. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes tous nus. Non, inutile. Il faut briser ton cœur et invoquer le pardon de Dieu. Deuxième point, il faut se donner réellement à Jésus. Trop de gens disent Jésus, 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 Jésus. Mais en fait, c'est du bout des lèvres. La nuit, ils font autre chose. Dans le dos, ils font autre chose. Il y en a qui sont des anges à l'église, mais à la maison, c'est des démons. Il y en a qui sont des anges à la maison, mais dehors, c'est des démons. Il y en a qui sont des anges la journée, mais la nuit, c'est des démons. Il faut te convertir. Il faut changer de vie. Personne ne sait ce que tu veux, ce que tu fais, mais Dieu le voit, Dieu le sait, car rien n'est caché à son regard. Alors, mon frère, ma fille, il faut te repentir et invoquer Jésus, lui donner sincèrement, profondément ton âme. Je souhaite que tu le fasses ce soir. Là où tu es dis Jésus, prends mon cœur. Jésus, je reconnais mon péché. Jésus, je regrette sincèrement. Et engage-toi à tout faire pour ne pas recommencer les mêmes péchés. Engage-toi. L'Esprit nous est donné pour nous donner le dégoût du péché. L'Esprit nous est donné pour vaincre le péché. Tu ne peux pas avoir besoin de l'Esprit si tu n'as pas envie de changer de vie. Il vient pour ça. Le feu transforme. Le feu se communique. Il communique sa nature. Si tu n'aimes pas la vie, tu ne veux pas la vie, il ne viendra pas. Tu ne veux pas changer, il ne viendra pas. Tu as beau dire, viens, il voit le secret de ton cœur. Il ne viendra pas parce que c'est le secret de ton cœur qu'il le regarde. Pas ce que tu dis. Deuxième point, donc, se donner à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ne sors pas de ce confinement sans avoir donné ta vie à Jésus. Crie à lui. Il est là. Dieu est partout. Jésus est là. Il veut te sauver. Il veut nous sauver. Il est venu pour ça. C'est son travail. Il est le sauveur pour ça. C'est sa mission. Tu ne le déranges pas, tu ne le fatigues pas quand tu l'appelles en vérité et l'invoques pour qu'il te donne son salut. Troisième chose, il faut désirer les charismes de l'esprit. On ne donne pas à manger à celui qui ne veut pas manger. On ne donne pas à boire à celui qui n'a pas soif. Il faut désirer les charismes. Dans ton cœur, il faut désirer, il faut les demander. Mais attention, il faut les demander pas pour s'amuser. Il faut les demander pas pour jouer au prophète. Il faut les demander pas pour montrer que c'est nous, le grand homme de Dieu, le grand apôtre, le nouveau général de la foi, le nouveau... Non, 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 non. On demande les charismes pour se mettre au service. Car c'est quoi un charisme? Eh bien, c'est la manifestation de l'esprit accordé. C'est le don de Dieu par son esprit, accorde à une personne pour servir les autres, pour le bien des autres. Donc,
le charisme, on ne le désire pas pour dire, moi, regardez, moi je prie en langue, moi je prophétise, moi je suis quelqu'un de bien, quoi. Vous savez qui je suis. Non, on demande le charisme pour être un serviteur. Si tu n'es pas un serviteur, ce n'est pas le vrai esprit de Dieu. Ou alors tu as perverti les dons de Dieu. Amen, dis amen, dis amen, dis amen. On demande l'esprit pour être un serviteur. Et le service ici essentiel, c'est le témoignage de la foi, c'est la construction de l'Église. Il faut bâtir ta communauté, ton groupe de prière, l'Église. Certains passent tout leur temps à critiquer l'Église et les hommes de Dieu. On te demandera, lorsque tu arriveras devant Dieu, on ne va pas te demander qu'est-ce que les prêtres ont fait, qu'est-ce que les sœurs n'ont pas fait. On te demandera qu'est-ce que tu as fait. On va arriver là-bas en détail. Non, on va arriver au ciel comme on est arrivé sur la terre en détail. Même si vous êtes un jumeau, on vient en détail. On part en détail. Quand tu vas arriver au ciel, on ne te demandera pas est-ce que ton mari a aimé Dieu? On te demandera est-ce que tu as aimé Dieu? On ne te demandera pas est-ce que ton prêtre était fidèle à Dieu? On te demandera est-ce que tu as été fidèle à ton Dieu? On demande l'esprit pour servir Dieu, pour bâtir l'Église, pour rendre témoignage. Dernier point, quand on désire, on a cela, il faut demander avec foi. Demander avec foi, ça veut dire croire, faire confiance. Regardez, quand Jésus a demandé aux apôtres d'attendre, de ne pas quitter Jérusalem avant de recevoir le Saint-Esprit, les apôtres ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer. Il leur a pas fait des grands desseins, il leur a pas fait des chemins en disant, mais voilà, quand l'Esprit viendra, il y aura un violent coup de vent, la maison va trembler, vous allez voir un feu descendre, vous allez commencer à brûler, certains vont parler bizarrement, vous serez comme des gens qui ont bu de l'alcool. Non, il leur a juste dit d'attendre. Et quand l'Esprit vient, la parole dit qu'ils reçurent un don et qu'ils parlaient selon ce que l'Esprit donnait à chacun. En d'autres termes, si nous demandons l'Esprit, nous devons croire que Dieu le donne. C'est par la confiance. Comme Jésus l'a enseigné, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne changeons pas la méthode. Nous devons croire, c'est-à-dire faire confiance, que si je le lui demande, parce qu'il est fidèle, parce qu'il ne ment pas, parce qu'il n'est pas un menteur, parce qu'il ne peut pas me mentir, parce que ce qu'il dit est vrai, parce qu'il est la vérité, il est Dieu. S'il a promis qu'il ne va jamais refuser le don de l'Esprit, si je le lui demande, eh bien, c'est que si je le lui demande, dans ces conditions, en étant parfaitement en accord avec les conditions qu'il a posées, je l'ai reçu. Après, le reste, c'est dépend de lui. Il y en a qui peuvent se mettre à pleurer, il y en a qui peuvent commencer à parler en langue, il y en a qui peuvent commencer à prophétiser comme dans les évangiles, non, comme dans les actes des apôtres. Il y en a aussi, c'est la prière qui monte de leur cœur. Ils vont se rendre compte qu'ils aiment, prier. Il y en a même qui peuvent commencer à pleurer leurs péchés. Je me souviens d'une personne qui était venue me voir il y a quelques années, voulant se confesser. Elle commence, je dis, mais c'est quoi cette confession? La personne n'avait aucun regret, c'était comme un jeu. J'ai eu mal au cœur. Et puis j'ai arrêté de dire, attends, on va prier un peu. Et j'ai dit, on va invoquer l'Esprit. On a fait une petite prière, 1 ou 2 minutes à l'Esprit Saint. Et sans que je sache pourquoi, la personne a commencé à pleurer comme un bébé. Elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'attendais en silence. Au bout de 15-20 minutes, elle s'est arrêtée. Elle dit, mon père, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai vu mes péchés. Et quand j'ai vu mes péchés, j'ai eu tellement mal au cœur. Je dis, ben oui, l'Esprit vient de te visiter et t'a permis de comprendre que le péché est une mauvaise chose, que Dieu n'aime pas le péché. Et nous avons prié tranquillement par la suite. Tranquillement par la suite. Je me souviens d'une femme aussi que j'avais rencontrée en France, à Lille. Elle était de passage dans un sanctuaire dans le sud de la France. Elle arrive dans ce sanctuaire, elle voit des gens, elle se dit c'est une fête médiévale. Elle n'est pas croyante, ne croyait pas vivre avec son mari. Elle rentre dans la foule pour voir le spectacle parce qu'elle pensait que c'était un spectacle médiéval. Elle rentre sans qu'elle sache pourquoi. Boum, elle tombe par terre. Elle me raconte, mon père,
En l'espace de quelques secondes, ma vie est défilée devant moi. J'ai revu dans un éclair tout le mal que j'avais fait, tout le bien que j'avais fait. J'ai su que si je mourais dans cet état-là, j'irais en enfer. Et quand je me suis relevé, non seulement je pleurais, mais je demandais pardon de mes péchés et je croyais en Jésus-Christ. Et depuis ce jour-là, cette femme sert le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bien aimés, voilà donc ce que je voulais vous partager en ce soir. Nous allons maintenant passer un petit temps de prière, 5-10 minutes de prière, pour demander à l'Esprit Saint de venir en nous comme un feu pour nous transformer et pour nous donner les charismes dont nous avons besoin pour servir son peuple, pour servir dans sa maison, pour rendre témoignage de lui au milieu du monde. Nous sommes dans un monde dur où il est facile de renier Dieu parce que la vie est dure, parce que beaucoup d'hommes ne croient pas en Dieu, parce que beaucoup critiquent la foi, parce que l'évangile est décrié, parce que les hommes de Dieu sont traînés dans la boue, parce que les hommes n'ont pas de valeur, parce qu'on n'a plus le droit de parler de Dieu même en public. Eh bien, nous avons besoin de l'Esprit Saint, car c'est la force que Jésus nous a promise pour être ses témoins. Si tu le veux maintenant à ta place, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui me regarderas aussi, je te vois dans les yeux, à ta place, ferme les yeux ou mets-toi à genoux. Ferme les yeux ou mets-toi à genoux et commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon de tout ton cœur. Je vais prier avec toi. Ensuite, je vais te demander de répéter une prière. Nous allons continuer comme ça. Seigneur mon Dieu, tu nous connais. Nous voulons être des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Seigneur, nous voulons être habités par toi-même et ne pas être habités par toutes sortes d'esprits mauvais. Tu as fait de nous ta maison, ton temple. Pas pour que nous soyons les maisons des porcs, des cochons, de toutes sortes de bêtes, de démons, d'esprits mauvais ou de mauvaises choses. Tu as fait de notre âme ton temple, ta maison. Pour que ton esprit descende dans notre esprit. Pour que ton esprit vienne épouser notre esprit. Seigneur, nous reconnaissons, nous avons souillé notre âme. Nous te demandons pardon. Dis après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Seigneur Jésus, pardon pour tous mes péchés en parole. Seigneur Jésus, pardon pour toutes les mauvaises paroles que j'ai prononcées, qui ont souillé ma bouche, qui ont souillé la vie des autres, qui ont souillé le temple que je suis. Seigneur Jésus, pardon pour mes péchés. Tout ce que j'ai commis comme péché avec les yeux, tu m'as donné ces yeux pour que j'admire ta face, pour que je contemple la vérité, pour que je contemple la lumière, pour que je contemple la beauté. Seigneur, j'ai utilisé mes yeux pour le péché. J'ai mal regardé. J'ai regardé des mauvaises choses. Seigneur, j'ai souillé mon regard par la méchanceté. J'ai souillé mon regard par l'impureté. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne à ton peuple. Seigneur, pardonne-moi. Je t'invite à prier ainsi avec moi. Regarde dans ton cœur. Regarde ce que Dieu te montre. Tu sais de quoi est faite ta vie. Dieu le sait aussi. Crie à lui maintenant. Implore son pardon. Oh, sois béni, mon Dieu. Esprit Saint, descend. Esprit Saint, descend. Esprit Saint, descend. Esprit Saint, dévoile le péché. Tu n'es pas venu pour nous condamner, mais tu veux faire la vérité en nous. Tu veux faire la vérité dans nos vies, Seigneur. Délivre-nous du mensonge. Délivre-nous de nos peurs. Délivre-nous de toute forme de saleté intérieure. Demande pardon. Sincèrement, au nom de Jésus. Oh, par le nom de Jésus. Esprit Saint, remplis. Esprit Saint, visite ce cœur. Esprit Saint, visite cette vie. Esprit Saint, visite ce temple. Esprit Saint, visite ces maisons. Esprit Saint, visite ceux qui nous regardent. Esprit Saint, visite ceux qui prient maintenant
par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Toute dureté dans ton cœur, que tout ce qui était dur dans ton cœur, je le détruis maintenant. Toi dont le cœur était dur, insensible, imperméable, rempli de méchanceté. Par la puissance du nom de Jésus, je brise la dureté de ton cœur maintenant. Amen. Par la puissance du nom de Jésus, j'envoie le Saint-Esprit dans ton cœur maintenant. Esprit Saint, brûle, 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 que ce cœur soit comme un autel, comme un brasier ardent. Brûle-le, 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 au nom vivant de Jésus. Amen. Merci au Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci au Saint-Esprit pour ta fidélité. Maintenant, tu vas prendre ta main et la mettre sur ton cœur, sur ta poitrine. Mets ta main sur ta poitrine. Mets ta main sur ta poitrine. C'est une démarche de foi. Si tu crois, Dieu exauce ta prière. N'attends pas de ressentir quoi que ce soit, d'éprouver quoi que ce soit. C'est la foi qui est la preuve. C'est la foi qui est la preuve. La foi est la garantie des biens que l'on espère. La preuve des réalités que l'on ne voit pas. Si tu crois, Dieu te bénit. Que tu sens que tu ne sens pas, Dieu te bénit. Maintenant, mets ta main sur ton cœur. Ferme les yeux et invite Jésus à venir habiter dans ton cœur. Ô Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, viens maintenant faire ta demeure dans l'étable de mon cœur. Tu n'as pas eu honte, tu n'as pas eu peur, Seigneur, de naître dans l'étable de Bethléem. Tu n'as pas eu peur, tu n'as pas eu honte de reposer dans une mangeoire au milieu des animaux. Seigneur, n'aie pas peur, tu n'auras pas peur de venir habiter dans mon cœur, car tu as donné ta vie pour me sauver, car tu as donné ta vie pour me purifier. Jésus, maintenant remplis mon cœur de ton supplie. Restons en silence. Accueille Jésus dans ton cœur maintenant. Il y a des cœurs qui fondent comme de la glace. Il y a des cœurs qui se mettent à vibrer. La puissance du Saint-Esprit. C'est comme de l'eau qui se répand sur toi pour te laver maintenant. C'est comme une pluie qui envahit ton cœur et ton âme et qui te lave. C'est comme une rosée qui vient apporter de la fraîcheur à ton âme. Tu es visité maintenant. Ô Seigneur Jésus, enlève les souillures, lave, nettoie, purifie. Lave, nettoie, purifie. Lave, nettoie, purifie. Lave, nettoie, purifie. Lave, nettoie, purifie, ô mon Dieu. Dis après moi, Seigneur Jésus, je renonce à Satan. Je renonce au diable. Je renonce au péché. Seigneur Jésus, je renonce au péché. Je renonce à ces mauvaises choses auxquelles je suis attaché, qui me dominent, dont je suis esclave. Je sais que c'est mauvais et pourtant je les fais, Seigneur. Viens me sauver. Viens me libérer. Car si tu ne me libères pas, Seigneur, je serai toujours et à jamais esclave de ces mauvaises choses. Répète après moi encore. Seigneur Jésus, je renonce à Satan, l'auteur du péché. Seigneur Jésus, je renonce au diable. Seigneur Jésus, je renonce au péché. Seigneur Jésus, je me donne à toi. Viens maintenant faire ta demeure dans mon cœur. Viens saisir mon cœur et mon âme. Alléluia. Merci Seigneur de me remplir. Merci Seigneur de me visiter. Merci Seigneur de me vivifier. Merci Seigneur de descendre en moi. Nous continuons la prière. Appelle maintenant. Ouvre tes deux mains. Ouvre tes deux mains. Ouvre tes deux mains. Maintenant, tu vas appeler le Saint-Esprit. Il va se passer quelque chose de nouveau en toi. Écoute bien ce qui va se passer. Écoute bien. Respire profondément et écoute. La puissance du Saint-Esprit maintenant va t'envahir.
Nous allons l'appeler 3 fois. Ensuite, nous allons achever notre prière. Qui est avec moi maintenant? Ô Esprit du Dieu vivant, ô Esprit de vérité, ô Esprit de Pentecôte, ô Esprit de sainteté, ô feu du ciel, feu vivant d'amour et de grâce, je t'en supplie, maintenant, descends sur moi, mets ta main sur ta tête, descends sur moi comme à la Pentecôte, descends dans ma vie comme à la Pentecôte, envahis-moi, Saint-Esprit, envahis-moi, Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit envahit maintenant beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui sont comme des vertiges. C'est comme si quelque chose avait bougé dans leur tête, comme s'ils étaient passés, comme un éclair. La puissance du Saint-Esprit maintenant vous envahit. Au nom de Jésus. Remplis le Saint-Esprit. Remplis le Saint-Esprit. Remplis le Saint-Esprit au nom de Jésus. Accueille. Même si tu ne sens rien, dis merci dans ton cœur. Et abandonne-toi à ce que l'Esprit est en train de faire. Accueille, dis merci avec foi. Reçois avec foi, abandonne-toi à l'action de l'Esprit. La puissance du Saint-Esprit te remplit maintenant. Elle te remplit maintenant. Elle te remplit maintenant. La puissance du feu de Pentecôte brûle ce corps et ce cœur Saint-Esprit au nom de Jésus, je t'en supplie. Ô Esprit du Père, enveloppe maintenant. Enveloppe maintenant. Que ce qui était souillé soit maintenant purifié. Que ceux qui se sentaient faibles se sentent maintenant forts. Que ceux qui étaient en train de faiblir soient maintenant relevés, fortifiés. Ô Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, au nom de Jésus, remplis. Remplis-les, 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 remplis-les. Ô Saint-Esprit, je demande maintenant aussi que ceux que tu as appelés au témoignage, que ceux que tu as appelés à servir ton Église, que ceux que tu as appelés à te donner leur vie, ou même à te consacrer dans leur vie, comme religieux, religieuses, prêtres, comme serviteurs de l'Évangile, ceux que tu as appelés à servir leurs frères, dans leur groupe de prière, dans leur maison, dans leur quartier, dans leur paroisse. Je te demande, Saint-Esprit, maintenant, au nom de Jésus, de les affermir. Saisis-les au nom de Jésus. 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 Saisis, saisis, saisis. Saisis-les, Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Soyez fortifiés maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, accorde des charismes de révélation. Accorde des visions. Accorde des songes pendant le sommeil. Accorde, Seigneur, la puissance des miracles. Apporte, Seigneur, un esprit de foi. Apporte à l'esprit de force pour qu'il n'ait plus honte de toi, pour qu'il n'ait pas peur de changer de vie, pour qu'il n'ait pas peur, Seigneur, de te suivre, pour qu'il n'ait pas peur de témoigner de ta parole en Église. Seigneur, en te demandant ces charismes pour la mission, les dons de connaissance, les dons de langue, les dons de puissance. Oh mon Dieu, je demande également de les intégrer dans ton Église, qu'ils soient au service de l'Église, qu'ils bâtissent ta maison. Alléluia, 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 alléluia. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit vous enveloppe. Alléluia. La puissance de Dieu te rejoint. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit te transforme. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit maintenant visite notre monde. Je vous invite maintenant, non seulement à prier pour vous-même, mais à prier pour toute l'Église. Oh, notre Père, par le Saint-Esprit que nous sommes en train de recevoir, dans lequel tu renouvelles beaucoup, dans lequel tu renouvelles beaucoup, dans lequel tu renouvelles beaucoup. Maintenant, je te demande, oh Saint-Esprit, cette puissante prière, touche par-delà les maisons, touche par-delà, Seigneur, les personnes qui prient. Oh, nous te confions, qui ne peuvent pas prier en ce soir, ceux qui ont peur de prier, ceux qui doutent. Oh, Saint-Esprit, qu'ils soient fortifiés par le nom vivant de Jésus, qu'ils soient fortifiés par le nom vivant de Jésus. Oh, Saint-Esprit, je demande également, je supplie également au nom du Père, au nom puissant de Jésus, casse le
chaînes de la domination du diable et du péché dans les vies. Merci à toi, Saint-Esprit. Merci à toi, Saint-Esprit. Merci à toi, Saint-Esprit. Merci à toi, Saint-Esprit. Merci au vivant Saint-Esprit. Merci au puissant Saint-Esprit. Merci au vivant Saint-Esprit. Il se passe beaucoup de choses maintenant dans les cœurs. L'atmosphère a changé dans les corps. L'atmosphère a changé dans les maisons. La puissance du Saint-Esprit se remplit. Je le reçois dans la foi. Je le crois dans la foi. Je le vois dans la foi. Les corps sont fortifiés. Les âmes sont touchées. Les cœurs sont saisis. Oh, le feu de la Pentecôte est rempli dans ta maison maintenant. Merci, oh mon Dieu, pour ce que tu opères. Merci. Alléluia. Alléluia. Eh bien aimés, nous allons arrêter maintenant notre moment de prière. Nous allons finir par avec le Notre Père. Je vous donne la bénédiction finale. Et je vous invite à continuer tout simplement plus librement votre temps d'adoration, votre temps de louange. Il y en a qui ont envie de chanter. Continuez à bénir le Seigneur. Il y en a qui ont envie de pleurer. Il y en a qui ont envie d'invoquer le nom de Dieu. Il y en a qui se sentent bien. Il y en a qui ont le corps tout en feu. Il y en a qui ont l'esprit est comme animé d'une lumière nouvelle. Il y en a qui se sentent comme forts. Une force emparée d'eux. Il y en a qui se sentent plein d'assurance. La puissance du Saint-Esprit est sur vous. Gloire à toi, Seigneur. Ensemble, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec foi maintenant et confiance, nous allons saluer la Vierge Marie avec les paroles de l'archange Gabriel. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Seigneur, je demande de continuer à habiter tout au long de cette nuit tous ceux qui prient avec nous, tous ceux qui ont prié avec nous, tous ceux qui continueront de prier avec nous. Que le feu du Saint-Esprit, que la puissance de ton Saint-Esprit, que la grâce de la Pentecôte les rejoigne, les touche, Seigneur, par ce canal, par ce réseau social, par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sur vous sa face, qu'il vous accorde maintenant sa grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous donne sa paix, qu'il chasse loin de votre cœur l'angoisse, la peur du lendemain, la peur de la maladie, qu'il mette en vous le baume de la joie, le feu de sa présence et la force de Pentecôte, et qu'il vous donne de découvrir quel merveilleux bonheur il y a à aimer Jésus, à travailler pour le bien de la foi, à bâtir sa maison, l'Église. Et moi, je vous bénis au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et nous répondons Amen. Et nous répondons Amen. Et nous répondons Amen. Soyez bénis au nom vivant de Jésus. Amen.